Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du teaser de la saison 4 de Stranger Things. Un teaser qui nous spoil énormément sur ce qui va se passer dans cette saison 4. À savoir que nous avons le shérif le plus aimé de l'univers des séries depuis Rick Grimes de Walking Dead. Et je veux bien entendu parler donc de Hopper. Hopper que l'on a vu mourir dans la saison 3, qui apparemment ne serait pas mort. Et c'est un petit peu ce que l'on va voir donc dans ce teaser, hein, parce que de toute façon on voit que sa tête sur la miniature de la vidéo, donc j'imagine qu'on va le voir, donc à moins que ce soit un clone, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc ce que je vous propose les amis pour cette vidéo, c'est que on regarde ensemble ce fameux teaser de cette saison 4 et qu'on l'analyse après par la suite. Donc il est assez court, je crois qu'il dure une vingtaine de secondes. Donc on va parler de ça dans la suite de la vidéo, et pour la fin de la vidéo je terminerai par vous donner quelques informations par rapport à la chaîne et bien évidemment sur le retour de The Walking Dead. Et ceci étant dit les amis, place au teaser. Alors on est où là? Il y a beaucoup de neige. Ça se passe peut-être en plein hiver, hein, vu que la saison 3 c'était l'été. Ah non, c'est carrément en Russie en fait. Ouais, c'est complètement en Russie. Ce qui est logique au final. Hopper. Hopper qui est chauve. Ah, ça fait plaisir. Donc c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, c'était court, hein. Bon, ben voilà les amis, je vous avais prévenu, c'est très court, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est donc la résurrection, je ne sais par quel miracle, de Hopper. Hopper qui n'est donc pas mort devant le portail du laboratoire dans la saison 3, suite à la fameuse explosion pour ceux qui s'en souviennent. Alors la grande question bien évidemment que l'on va se poser tout au long de cette saison 4, c'est donc non pas est-ce que Hopper est toujours vivant, mais bel et bien vu qu'il est vivant, comment a-t-il fait pour survivre? Donc je pense qu'on aura peut-être un ou voire deux épisodes qui vont expliquer ça. Je pense pas qu'on ait besoin d'une saison complète pour nous expliquer comment il a survécu. Par contre la grande question que je me pose, c'est comment il a fait au final pour se retrouver en URSS. Parce que là on voit bien sur le trailer que ça se passe en Russie. Donc au départ je vois de la neige. C'est vrai que étant donné que la saison 3 de Stranger Things se passait l'été, on aurait pu supposer que la saison 4 se passera en hiver. Pourquoi pas? Bref. Mais pas du tout, donc pas du tout, on est bel et bien en Russie. Alors j'ai dit dans la vidéo que c'était logique parce que au final dans la saison 3, lorsque ça se termine, on a tout simplement des Russes, hein, on voit que la scène se passe en Russie, ça a l'air d'être une sorte de prison d'ailleurs, et il y a un des gardes qui parle de l'américain. Donc à partir de là, moi j'avais déjà le doute sur le fait que cet américain là en question, c'était Hopper. Je voyais pas qui ça pouvait être d'autre, et je pense qu'on est plusieurs à avoir été dans ce cas là. Après honnêtement, Stranger Things sans Hopper, c'est un petit peu comme Stranger Things sans Eleven. Je veux dire, les deux vont ensemble. Ça aurait été un énorme risque, bien évidemment, de supprimer Hopper, mais tout dépend bien évidemment de combien de saisons ils ont prévu de faire. Parce que là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les enfants, ils vont grandir à un moment donné. Donc, que va être la suite? Parce que c'est vrai que l'univers de Stranger Things, au-delà du fait que ça tourne autour des années 80, ça tourne aussi autour du fait qu'on suit un groupe d'ados. Et la question que l'on peut se poser, c'est que est-ce qu'ils ont prévu de s'arrêter à un moment donné où les acteurs vont être un petit peu trop grands, ou est-ce qu'au contraire, ils vont prévoir justement de suivre ces enfants petit à petit jusqu'à ce qu'ils grandissent et peut-être même, pourquoi pas, qu'ils deviennent adultes. Au final, si la série perdure, comme le fait d'ailleurs Walking Dead par exemple, il n'est pas impossible que la série puisse continuer longtemps. Après, la grande question, c'est de savoir sur le plan scénaristique, au niveau de l'histoire, où est-ce que ça va nous amener? Parce que est-ce qu'on peut vraiment faire autant de saisons juste sur le fait qu'il y a une ouverture entre notre monde et un monde parallèle? La grande question, c'est comment ça va se terminer tout ça. Alors après, moi, il y a autre chose que je voudrais parler par rapport à la saison 4 et que j'aimerais quand même voir dans cette saison 4, c'est qu'on nous parle un peu plus au final des expériences qui ont été faites dans les laboratoires, parce qu'on parle beaucoup d'Eleven, mais on a pu constater que ce n'est pas la seule à avoir subi ces expériences, qu'il y a d'autres enfants qui ont subi des expériences, qui ont des pouvoirs un peu différents des siens. Et on a vu donc la rencontre d'Eleven avec cette fille, qui a donc d'autres pouvoirs, et qu'on n'a pas vraiment revu par la suite. On n'a pas eu beaucoup plus d'explications que ça par rapport à ça, et j'aimerais bien que ça soit un peu plus développé dans cette saison 4.
Alors après, je parlais bien évidemment du risque de perdre Hopper par rapport notamment au nombre de saisons qui peut rester pour la série. Et peut-être que ça c'est quelque chose que certains d'entre vous veulent, que la série prenne des risques. Et quand on parle de prendre des risques, c'est forcément à un moment donné tuer un personnage qui est important. Alors ça peut être l'un des 4 enfants, hein, que ce soit Dustin, Mike, bref, vous avez compris. Ça peut être la mort d'Eleven, étant donné qu'on sait maintenant qu'il y a d'autres enfants qui ont des pouvoirs. Donc ça pourrait au final donner la place à quelqu'un d'autre. Bien que au final, en tant que fan, on n'a pas envie de voir Eleven mourir. Non, non, non. Pas plus qu'on ait envie d'ailleurs de voir le groupe d'enfants que l'on suit depuis pas mal de temps maintenant mourir non plus. Il y a Hopper, il y a Joyce, bref, il y a Nancy, il y a plein d'autres personnages comme ça qui pourraient bien évidemment mourir à tout moment. On n'a pas forcément envie, on n'avait pas, enfin je sais pas, pour reparler encore une fois de Walking Dead, on n'a pas eu non plus envie de voir Glenn mourir, ou Sacha, ou Carl, ou même, enfin bref, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, mais il faut à un moment donné savoir prendre des risques. Et la question dans cette saison 4, c'est de quoi ça va parler, quels sont les enjeux scénaristiques qu'il y aura, et surtout quels risques ils vont prendre. Donc là, on sait, petite nouveauté par rapport à cette saison 4, c'est qu'on va forcément avoir une grande partie de la saison 4 qui va encore une fois se passer donc aux États-Unis. Donc je suppose qu'on aura également la fuite. À un moment donné, Hopper va forcément vouloir s'évader, ce qui est normal. Donc il y aura forcément quelque chose par rapport à ça également. Donc il y a pas mal de choses à faire pour cette saison 4. Donc là c'était juste un petit teaser. Je pense qu'on aura un trailer beaucoup plus important dans quelques temps. Bien évidemment, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo réaction, analyse, ce que vous voulez. Là, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire parce que, encore une fois, on voit pas trop ce qui se passe. Moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est, et je voudrais avoir votre avis par rapport à ça, par rapport à ce teaser, le fait qu'on nous montre comme ça, qu'on nous spoil entre guillemets, le fait que Hopper ne soit pas mort. Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? J'aimerais vraiment avoir dans l'espace commentaire votre avis là-dessus. Pour vous, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Parce qu'au final, pour ne rien vous cacher, pour ma part, moi j'ai été content. Quand j'ai vu la tête d'Hopper sur l'image du trailer, je me suis dit, cool, il est vivant. D'un côté, je m'en doutais quand même un petit peu, donc il y avait une part de moi qui me disait, j'avais raison au final. Mais de l'autre, j'étais un peu déçu, parce que j'aurais voulu découvrir ça, en même temps que je regarde des épisodes et que je découvre cette nouvelle saison 4. Là, le fait que je sache au final déjà que dans la saison 4 Hopper est vivant, ça m'enlève quelque chose. Pour que vous compreniez, hein, on va dire que je parle tout le temps de Walking Dead, mais par exemple, quand on a la fin de la saison 6 de Walking Dead, où on a Rick, Maggie, Glenn, enfin tous les personnages principaux qui sont mis à genoux devant Negan, on a Negan qui fait Amstramgram, machin, ça coupe. On sait qu'il tape sur quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Est-ce que vous auriez aimé, franchement, quelques mois avant la sortie de la saison 7, qu'on vous mette un trailer où dans le trailer, on vous spoil qui meurt à ce moment-là? Est-ce que vous auriez aimé ça? Je pense pas. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. Ça me déçoit au final qu'on nous ait spolié directement le fait que Hopper soit vivant. J'en ai parlé d'ailleurs avec un collègue que vous connaissez certainement si vous appréciez Stranger Things, car il s'appelle Wupamika. On a discuté ensemble, et lui, au contraire, il pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de faire monter la hype justement autour de cette saison 4 et que ça donne envie aux gens, par curiosité, d'aller voir ce qui va se passer. Mais je suis d'accord avec lui d'un côté, mais de l'autre, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'on nous spoil un truc aussi gros pour nous donner envie de regarder la saison 4? Alors que Stranger Things est une série qui marche du feu de Dieu et que son public est toujours là, et à mon avis, contrairement à d'autres séries qui sont un petit peu tombées dans le déclin par rapport à la visibilité du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de regarder, comme Walking Dead, etc. Je pense que Stranger Things n'avait pas besoin de ça. Donc moi j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt de mon avis ou plutôt de l'avis de Mika? J'aimerais encore une fois, dans l'espace commentaire de la vidéo, que vous me donniez votre avis par rapport à ça. Car c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'interpelle. Voilà. Sinon, les amis, bien évidemment, dans l'espace commentaire de cette vidéo, n'oubliez pas de me donner votre avis et votre point de vue sur ce qui va se... Oui, je pense que c'est un petit peu la même chose, hein, ce que je viens de dire. Avis, point de vue, bref. Dites-moi ce que vous pensez de cette saison 4. Quelles sont vos attentes, vos envies, vos théories. Encore une fois, n'hésitez pas à en débattre dans l'espace commentaire de la vidéo. Je me ferai encore une fois un énorme plaisir de lire et de répondre à tout. En ce qui concerne la suite de la chaîne, les amis, parce que comme vous avez pu le voir, je ne suis pas super actif ces derniers temps, il y a le grand retour de Walking Dead, la suite de la saison 10. Donc, bien évidemment, mes attentes sont assez énormes concernant cette saison 10, tant la première partie était vraiment, pour moi, très moyenne.
c'est vraiment, je pense, l'une des pires que j'ai pu voir jusqu'à présent. Il se passe pas grand chose. Heureusement que l'on a un grand Negan qui relève quand même un peu le niveau. Parce que sinon, bah on se ferait chier quand même. Hein. Alors je pense qu'on a perdu la première moitié de saison 10 à essayer de mettre des choses en place. On a éliminé quelques personnages dont on voulait se débarrasser, hein, comme Siddiq ou Dante. Et je pense que honnêtement, la deuxième partie de saison devrait être énorme. Alors je veux pas trop m'avancer, parce que je veux pas non plus être trop déçu. Vous connaissez tous cette expression qui dit je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bah, c'est un petit peu ça que je veux éviter. Mais au vu de ce qu'on a pu voir dans les différents trailers et teasers qui sont sortis dernièrement, les sneak peeks également, on sait qu'il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir forcément une confrontation entre Carol et Alpha, qu'on attend tous, possiblement des grosses morts de personnages à venir. Peut-être celle de Michonne notamment, parce qu'on sait que le personnage va partir. On ne sait pas si, comme son prédécesseur Rick, est-ce qu'elle va mourir ou est-ce qu'elle va rester en vie, notamment pour le rejoindre. Il y a plein de théories qui fusent là-dessus. Certains pensent qu'elle va mourir, d'autres pensent au contraire qu'elle va partir rejoindre Rick, ce qui pourrait être une bonne chose vu qu'on sait qu'il y a encore des films qui doivent arriver. Moi ça me ferait un peu mal au cœur que Michonne meure, hein, tout simplement. On a également la possible mort de Carol. Alors là je sais pas si je devrais en faire une vidéo, car il y a un épisode, l'épisode 14 qui s'appelle Look at the Flower, qui rappelle énormément le personnage de Carol. Alors je pense que je vais pas trop épiloguer là-dessus, je pense que je vais carrément en faire une vidéo. Hein, je pense qu'on a le temps d'ici là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On a également le retour de Maggie, enfin il y a plein de choses qui vont se passer dans cette deuxième partie de saison 10. Et moi j'ai vraiment envie d'en voir un peu plus. On a 8 épisodes pour rattraper un petit peu la lenteur et tout ce qui a pu se passer dans cette première partie de saison 10 qui personnellement m'ont gonflé. Notamment avec les flashbacks de Siddiq à rallonge, là c'était chiant. Surtout pour en arriver à là, c'était tellement nul. Bref, il y a ça. Donc vous êtes très nombreux également à me dire on veut le retour des vidéos réactions de Stranger Things. Alors... moi j'ai un problème par rapport à ça et il fallait que je vous en parle, c'est pour ça que je profite de cette vidéo là sur la saison 4 pour vous en parler, car je ne sais vraiment pas quoi faire avec ces vidéos réactions. La saison 2 et la saison 3 ce sont des saisons que j'ai déjà vues. À la base je voulais attendre au final de m'enlever les épisodes de la tête, de m'enlever un petit peu tout ce qui se passe pour que j'oublie au final et que je puisse faire des vidéos réactions authentiques. Voilà, moi vous me connaissez, quand je réagis, je veux que ça soit authentique, je veux que mes réactions soient spontanées. Je veux pas jouer la comédie en faisant une vidéo réaction sur quelque chose que j'ai déjà vu et faire l'étonner alors que je sais déjà ce qui se passe. Voilà, et par exemple, là où ça me pose problème, c'est que autant il y a des épisodes, je peux oublier ce qui s'est passé, autant je peux pas oublier ce qui s'est passé avec les morts de Billy et la pseudo-mort de Hopper. Donc je ne peux pas au final arriver devant l'épisode et faire « Waouh, je suis surpris, je pensais pas qu'il allait mourir lui ». Bah non, ça le fait pas. Et donc du coup ça me pose problème parce que je ne sais pas du coup si je devrais les faire, ces vidéos réactions là, ou juste faire des vidéos où je donne mon point de vue sur l'ensemble de la saison. Voilà, critique, analyse, ce que vous voulez sur la saison 2 et sur la saison 3. Et repasser directement en vidéo réaction à partir de la saison 3. Là au moins je serai à jour, on va dire ça comme ça. Parce qu'au final, Walking Dead c'est pareil. J'ai commencé les vidéos réactions à partir de la saison 7. Donc vous imaginez si je devrais reprendre. C'est comme si au final là on me demandait de faire les premières saisons. Ça serait un peu débile parce que je les ai déjà vus. D'ailleurs, les saisons de Walking Dead, j'ai dû les regarder au moins 5 fois chacune. Donc ça n'aurait aucun sens, aucun intérêt. Je sais pas si vous me suivez et je sais que c'est dur pour moi comme décision à prendre parce que vous êtes très nombreux à vouloir ces vidéos réactions là. Mais moi je me dis que ça va être du temps perdu au final. Parce que faire des vidéos réactions, c'est très très long. Alors si je dois me taper 2 saisons complètes en sachant que là il y a Walking Dead, qu'il y a la saison 4 qui va arriver, etc. Déjà je pense pas que je vais avoir le temps, honnêtement. Et deuxièmement, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt quoi. Donc encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose dont je voudrais avoir votre opinion et votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo. Et pour finir les amis, on va parler de pognon. Donc là bien évidemment je viens de perdre 40% de l'audimat. Mais plus sérieusement, là comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de difficultés par rapport à ma chaîne YouTube pour la faire évoluer. Alors déjà, point de vue décor, hein, là vous voyez que c'est vraiment à l'arrache, hein, je suis dans mon salon, j'ai pris les 2 figurines pop qui normalement ne sont pas du tout là hein, parce qu'elles sont en décoration. Voilà, il y a le poster. Normalement j'ai une batte de baseball, la batte de baseball de Negan, qui malheureusement ne pourra plus faire partie du décor de mes vidéos. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, ben voilà pourquoi, les amis, voilà pourquoi. J'ai explosé au final ma batte de baseball. Bon bah c'est un peu ma faute, hein, je vais pas vous le cacher.
Du coup, je n'ai pas vraiment d'accessoires. Vous voyez, j'ai pas d'étagère avec des bandes dessinées, des machins. Alors j'ai une étagère avec des cassettes vidéo que vous ne pouvez pas voir, qui est juste là, que je vais vous montrer quand même. Voilà, ça c'est vraiment le seul truc de décor que j'ai qui pourrait avoir un lien avec le cinéma. Bon, bien évidemment, il faudrait que j'enlève les peluches parce que ça fait un peu bizarre. Hein. Mais voilà, donc j'ai pas de décor. Au niveau caméra, son, vous voyez que c'est pas le top non plus. Au niveau du PC, bah franchement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ordinateur parce que c'est, encore une fois, j'ai acheté en occasion, j'ai pas les moyens d'acheter du neuf. Donc je vous dis pas tout ça pour faire le bon, mais c'est pour vous compreniez bien que bah, je fais avec les moyens vraiment du bord. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui comprennent, mais il y en a beaucoup qui comprennent pas. Voilà, parce que les gens aujourd'hui, voilà, ce qui marche aujourd'hui sur YouTube, c'est vraiment YouTube, c'est plus comme avant. Avant, tu faisais des vidéos un petit peu amateurs, les gens ils aimaient ça. Maintenant, YouTube, c'est la télévision au final. Donc voilà, il faut faire du McFly et Carlito. Enfin, en termes de qualité visuelle, c'est pas ça. Et moi, j'ai pas les moyens au final de tout ça. Et l'autre problème qui se pose à moi, c'est que YouTube ne me permet pas de gérer suffisamment de revenus pour pouvoir mettre, on va dire, de côté l'argent que je peux gagner par rapport à mes vidéos, pour pouvoir justement acheter du matériel, faire évoluer la chaîne et pourquoi pas également, ce qui serait vraiment quelque chose que j'adorerais faire, vous en faire profiter via par exemple des concours où je vous ferai gagner par exemple des figurines pop, des bandes dessinées Walking Dead ou des posters Stranger Things, ce que vous voulez, je m'en fous. En fait, moi ce que je voudrais, c'est réussir à faire une cagnotte et la scinder en deux parties. Par exemple, imaginons que, c'est un exemple, mais j'ai une cagnotte de 1000 € par exemple, je prends 500 € pour la chaîne et 500 € que je redistribue à mes abonnés. Voilà, moi c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux pas prendre l'argent des abonnés, le garder dans ma poche et faire allez salut. Non, je veux pas du tout faire ça. Je veux que ceux qui m'aident, ceux qui vont soutenir la chaîne, puissent en retour avoir quelque chose. Et autre chose que simplement des vidéos. Donc, le problème qui se passe, c'est que encore une fois, j'ai pas beaucoup de solutions à vous proposer, car YouTube, malheureusement, ne régénère pas suffisamment de revenus. J'ai déjà beaucoup parlé par rapport à ça sur l'argent que j'ai gagné avec YouTube, et sur 5 ou 6 ans d'activité, je dois être à 400 €. Sur 5 ou 6 ans, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de vidéos qui sont démonétisées, qui sont supprimées. C'est la raison pour laquelle les vidéos réactions, comme vous avez pu le constater, sont vraiment très réduites et très restreintes. Pas parce que j'en ai envie, par facilité de montage, etc. Pas du tout, mais parce que je n'ai pas le choix. C'est YouTube qui est comme ça maintenant, donc il faut composer avec. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Que la façon de faire les vidéos aujourd'hui ne sont pas faites pour vous déplaire vous, ou pour que vous ne soyez pas satisfait. C'est que vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, et c'est pareil pour tout le monde, on est obligé de faire avec les moyens et les clés que YouTube nous donne. Et si vous n'avez pas de partenariat avec Netflix, avec OCS, avec qui vous voulez, si vous n'avez pas les droits au final de montrer plus en vidéo, vous pouvez pas le faire. Donc tout simplement c'est comme ça. Donc ça c'est pour répondre également à la question de tous ceux qui se demandent pourquoi les vidéos réactions sont-elles beaucoup plus courtes. Après le problème que j'ai aussi avec PayPal, pour ceux qui voudraient faire des dons PayPal, c'est que j'ai été piraté, ma carte bleue a été piratée et il y a eu des achats qui ont été faits sur PayPal. Aujourd'hui je dois à PayPal 500 €. Voilà, alors que j'ai été piraté, enfin c'est toute une histoire que je vais pas raconter là parce que ça prendrait trop de temps, mais je ne peux plus utiliser PayPal. Donc le seul moyen, la seule alternative que j'ai trouvé pour que vous puissiez m'aider, c'est Utip. Utip, tout simplement, comment ça fonctionne? C'est une plateforme de dons, tout simplement. Vous avez la possibilité soit de regarder des vidéos, donc des publicités, tout simplement. Vous pouvez en regarder une dizaine par jour. À chaque fois que vous allez regarder une pub, ça va me donner à moi 2 centimes, 3 centimes. Bon, c'est pas énorme, ça reste encore une fois en centimes. C'est jusqu'à 10 ou 12 centimes maximum par publicité. Donc, vous avez compris, c'est très long pour pouvoir augmenter la cagnotte. Mais vous avez plusieurs possibilités, parce que je sais très bien que certains d'entre vous n'ont pas forcément envie d'aller sur le truc pour regarder 10 publicités d'un coup. Voilà, ça prend une demi-heure, ça fait chier tout le monde. Mais vous avez la possibilité de faire des dons. Donc, soit vous pouvez faire des dons mensuels, donc vous donnez une somme tous les mois qui sera débitée. Donc, ça peut être 2 €, 5 €, 10 €, c'est vraiment comme vous souhaitez. Ou soit vous faites un don, un petit peu comme quand vous êtes sur un chat sur YouTube. Vous faites un don directement comme ça. Vous dites, tiens, moi par exemple aujourd'hui, j'ai envie de lui donner 5 €. Bon, vous donnez 5 € et ça sera donc votre don à vous. Donc, je sais pas si vous comprenez bien, mais pour résumer, vous pouvez faire des dons tous les mois ou un don comme ça, comme bon vous semble au final. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui le souhaitent. Encore une fois, je n'oblige personne. Vous n'êtes
pas obligé de le faire. Faites-le vraiment si le cœur vous en dit, si vous avez envie de soutenir un youtubeur qui malheureusement galère à essayer de vous proposer le meilleur de lui-même. C'est à vous de voir. Mais comme je sais qu'il y en a certains qui m'ont déjà posé la question de comment on fait pour faire des dons, comment on fait pour soutenir, eh bien la réponse, ça sera Utip et ça sera dans la description de la vidéo. Donc avant de vous laisser les amis, pour tous ceux qui sont fans de Stranger Things, d'aller jeter un œil à la chaîne de mon collègue Wupamika qui donc lui s'est spécialisé on va dire dans cette série là. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait du très bon boulot. Si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, liker les vidéos, parler un maximum de la chaîne autour de vous afin que l'on puisse atteindre pourquoi pas les 2000 abonnés. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications, c'est important pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et bien entendu les amis, n'oubliez pas encore une fois, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, d'aller faire un petit tour sur le Utip. Donc voilà les amis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à lundi, l'épisode 9 de la saison 10 de Walking Dead, qui très curieusement va s'intituler Squeezie. Ça promet pour la suite, hein. L'épisode 2 devrait s'appeler Norman apparemment. Cette blague était vraiment pourrie. Allez, trêve de blagounettes les amis, on se dit à lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous et à toutes. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.